coucou, très cher ami spirituel des Verseaux. On se retrouve ce mois-ci pour votre tirage spécial, votre horoscope du mois de juin. Alors, évidemment, je voudrais préciser une chose. L'horoscope du mois de juin, ça reste une guidance intemporelle. Sachant que d'abord, je l'ai fait le 24 mai, donc un peu en avant, pour annoncer évidemment des énergies que je vois arriver. Alors, ces énergies, elles ne tombent pas du ciel. On est sur les énergies, le mois dernier, on était sur les énergies du taureau. Il y avait deux éclipses lunaires et solaires. Il y a eu une éclipse lunaire et une éclipse solaire, donc ça influence le collectif. Il y a eu une pleine lune en scorpion qui nous a fait ressortir des parties cachées que nous avions en nous-mêmes et nous ont fait remettre en question. On a appris des vérités, il y a des choses qui ont jailli, des vérités qu'on ne voulait pas entendre, qu'on ne voulait pas voir jusqu'à présent. Donc il y a certainement beaucoup de personnes qui se sont remis en question, qui ont appris des choses, des bonnes ou de mauvaises nouvelles, qui réalisent que peut-être ils se sont trompés aussi, ou pas d'ailleurs. Bien sûr, des fois il y a des confirmations et des infirmations. En tout cas, on avait été sur ces énergies-là. Là, ce mois-ci, on est sur les énergies du Gémeaux, qui est un signe de communication, d'air. Ce sont des penseurs, donc ça influence forcément les signes d'air. On va avoir une nouvelle lune en Gémeaux qui va influencer forcément les signes d'air. Souvent, ça influence les signes de feu aussi, parce que l'air et le feu dansent ensemble comme des flammes, et ça s'enflamme, justement. Et ça se combine bien, on va dire, ces éléments qui peuvent être un peu explosifs, mais très passionnants. Et parce qu'il faut de l'oxygène au feu pour s'enflammer, tout simplement. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ça. Et donc, on va être aussi sur la planète Mercure. Il y a peut-être eu des communications qui étaient un peu rétrogrades, parce que Mercure est rétrograde au moment où je vous parle, et donc elle va revenir un peu en mode normal, la communication va revenir. Et puis, je voulais dire que cette guidance reste intemporelle. Donc, tout le mois de juin, je vais laisser le mot juin, pour bien entendu, mais après, je le laverai, et donc, vous pouvez être attiré par le message. À un moment donné, que ce soit en janvier, mars ou avril, c'est le message qui compte, en fait. Vous allez rebrasser le message. Alors, pour les personnes qui sont abonnées, qui me connaissent, merci finalement. J'ai plein de versos avec qui on s'entend bien là sur la chaîne, qui me mettent des merveilleux commentaires. Merci infiniment pour votre soutien, vos sourires. J'ai eu des versos en guidance aussi. Donc, merci pour votre confiance et votre soutien. Je vous invite à passer l'introduction, puisque je vais faire une introduction pour les nouvelles personnes de la chaîne, pour leur expliquer un peu le principe de la chaîne. Donc, on est sur une chaîne qui s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 chakras. Mais pas que, les 7 couleurs des chakras. Pas que, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 forces de l'esprit, les 7 charismes, les 7 aussi armes du chevalier. Les 7, les 7, il y en a plein en fait. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil qu'on retrouve dans les mathématiques, dans la numérologie, dans la tradition des Sumériens, des Égyptiens, de la Kabbale. Le 7, c'est les 7 cieux aussi. Donc il y a plein de choses intéressantes avec ce chiffre 7. Ici, on est sur une chaîne pour apprendre des uns et des autres, se remettre en question, pour avancer, car tels des alchimistes que nous sommes, nous pouvons transformer le plomb en or. Alors effectivement, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on ne se positionne pas comme une victime, on se positionne comme un apprenant qui tire des leçons de ses expériences, de ses erreurs, et qui va se remettre en question. Alors bien entendu, il y a évidemment des événements dramatiques dans une vie, il y a des blessures de l'âme, il y a des violences qu'on a vécues dans l'enfance, des violences qu'on a pu vivre à l'adolescence, qu'elles soient physiques, verbales, sexuelles ou pas. Il y a des traumatismes, il y a des fois on vit des décès jeunes, on n'a pas la chance de connaître son père ou sa mère, et ainsi de suite. Donc ça laisse aussi ou ses grands-parents, on les a pas connus, voilà, vous êtes né, votre grand-mère est décédée par exemple. Donc du coup ça laisse des empreintes. Et donc effectivement, ça peut nourrir notre ego, en bien comme en mal. Donc l'idée, en prenant en compte bien sûr d'autres disciplines des sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, le sport, les arts et compagnie, ça va nous apprendre l'art-thérapie, ça peut que nous apprendre à avoir confiance en nous, à déverrouiller notre communication, à apprendre de nouveaux codes et de nouveaux langages, et encore plus lorsqu'on s'ouvre aux traditions des 5 continents, c'est le cas ici. En tout cas, j'essaie de vous partager des enseignements, on va dire, des traditions. Je ne fais que partager cela. Je ne suis pas maître gourou du tout.
j'apprends en même temps que vous en étant là. Et du coup, on va découvrir des enseignements. Ça peut être dans le chamanisme, la tradition des Hopis, le peyote, tout ce qui va être le chamanisme. Mais qu'est-ce qu'un chaman? Est-ce qu'un chaman fait des guidances pour 40 personnes et fait des stages avec 100 personnes à 400 € la semaine? Je ne crois pas en ça. Les chamans, on les retrouve. Hein, c'est comme les rebouteux ou les sorciers. Ils vivent dans la forêt, ils sont un peu isolés de ça et ils ne font pas des guidances, ils ne font pas des stages à 400 € la semaine comme on peut le voir en France avec toutes les dérives New Age qu'il y a pu avoir depuis les années 60. Non. Donc on va apprendre de l'hindouisme, on peut découvrir la kabbale mystique juive, les enseignements des soufis, on peut découvrir aussi la sagesse tibétaine, le bouddhisme, l'hindouisme, la tradition celtique, les runes, d'où on vient nous d'ailleurs, les Celtes, avec les druides, les druidesses, les sorcières, et effectivement toujours la tradition des Sumériens qui ont créé aussi les horoscopes, les mathématiques, qui ont découpé le temps, les heures, les 60 minutes, et qui ont découpé aussi, qui ont étudié les astres. Donc, on est là aussi sur les énergies du Gémeaux, et je le dis bien pour qu'on se nourrisse de l'énergie du Gémeaux. Parce que les 12 signes astrologiques, les 12 signes, c'est des forces en fait. C'est comme des sourates. Lorsqu'on travaille sur le bélier, on va prendre l'énergie positive du bélier. Le taureau, c'est une autre énergie. C'est pas pour rien que le bélier, c'est le numéro 1 dans la roue, et le 2, c'est le taureau, et le 3. Il y a une logique. C'est pas pour rien que le bélier est de principe yang, et le taureau du principe yin. Ils sont associés à des planètes. Le Gémeaux est associé à la planète Mercure, qui est en lien avec la troisième maison. Donc, il y a une logique à tout ça, et les signes sont associés aussi à des pierres, à la lithothérapie, et ça nous vient des 72 génies de la tradition sumérienne qui a influencé toute la Mésopotamie, les Akkadiens, les Babyloniens, l'hindouisme, et aussi la kabbale mystique juive avec les 72 anges, et ainsi de suite. Donc, voilà, et après c'est très intéressant de connaître les prophètes, l'histoire des prophètes, des Égyptiens aussi qui ont été influencés par cela, et ainsi de suite. À chaque fois, on va se nourrir de nouvelles énergies et apprendre de nouvelles choses. Et donc, on va apprendre à se remettre en question et à voyager comme ça et à apprendre des uns des autres, des traditions des uns des autres pour créer, pour se relier. Et voilà. Voilà la vision un peu de la chaîne. Après, bien entendu, on est sur des énergies collectives, ça ne pourra pas parler à tout le monde, selon le parcours des uns et des unes et des autres, développement personnel, c'est tout au long de sa vie jusqu'à la mort qui n'est qu'une nouvelle naissance, un cycle de fin et de commencement. Donc, je vous invite, après, si vous avez une problématique précise, l'intérêt d'aller voir un tarologue, c'est pas pareil qu'un psychologue. Un psychologue, vous faites un suivi, plusieurs séances. Un tarologue, donne des conseils sur une problématique précise. Après, moi je ne fais pas de divination parce que je considère que vous êtes les maîtres de votre destin. Ce sont la tradition des oracles. Les oracles, c'est vous qui tirez les cartes, c'est vous qui avez les cartes en main, et donc c'est vous qui avez le droit de prendre ou pas les conseils. Si vous voulez pas prendre en conseil, si vous allez voir un tarologue qui va vous donner des conseils par rapport, vous avez des problèmes d'alcool, de dépendance, d'addiction, et vous écoutez pas les conseils du tarologue, ben, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais il se peut que rien ne change dans votre vie. Et qu'en fait, ce soit ainsi que de répétitions, de schémas négatifs, de croyances limitantes, et enfin, il y a un cycle sans fin, en fait, où c'est l'enfer finalement, parce qu'on crée son propre enfer, et on est la victime de soi-même. Ce qui nous arrive, c'est logique, puisqu'on n'a pas travaillé sur soi, on ne s'est pas remis en question, on n'a pas ouvert le cadre. Voilà, donc les guidances privées, on est dans cet état d'esprit, c'est un accompagnement pour le développement personnel, et donc il y a plusieurs formules, plusieurs tarifs. Allez, je fais court, je ne veux pas trop m'étaler, 9 minutes, mais on va aller voir les messages. C'est important de le dire quand même à chaque fois pour les nouvelles personnes, parce que sinon, voilà, moi c'est mes intentions de départ, elles sont claires. Ce message s'adresse donc aux signes solaires des Verseaux, aux ascendants, aux signes lunaires, à ceux qui ont la planète Vénus, et c'est aussi pour les personnes qui l'ont en descendant. Alors là, pour orienter notre tirage, je pose les 7 chakras, simplement pour orienter, donc chakra racine numéro 1, chakra avec le chiffre 1, tous les 7 chakras sacrés, ça fait 8, chakra du plexus solaire, ça fait 15. Alors les chakras, on les retrouve dès les 72 génies chez les Sumériens, c'est eux qui ont travaillé sur les chakras, c'est pas les hindous, les hindous sont arrivés après, et ils ont respecté ces enseignements-là qui viennent des anciennes civilisations.
Voilà, donc on a 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43. Donc je vais faire un passage avec les forces pour connaître l'état des forces générales pour les Verseaux en ce mois de juin. Alors, euh, on a besoin, là, on a des aides. Des aides, en fait, il y a des aides invisibles que vous ne les voyez pas. Les aides invisibles, c'est des fois une personne que vous croisez dans la rue qui vous donne un petit message, qui vous éclaire votre chemin. En fait, vous voyez, on est sur le chemin. C'est pas forcément des membres de votre famille, c'est pas forcément des membres de, c'est pas forcément vos amis. C'est des fois on voit pas les signes. En fait, il y a des signaux dans la vie. Il y a des signaux d'alerte. Par exemple, quand le corps est suppu, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, lorsque on fait des cauchemars en permanence, lorsque, en fait, ce sont des aides. Après, bien sûr, voilà, il faut comprendre qu'est-ce que le rêve, le cycle du rêve. Allez voir Jung, allez voir Freud, allez voir plein de choses en psychologie, allez voir Lacan et compagnie. Et puis Daniel Vinico et ainsi de suite. Il y a plein d'auteurs et plein d'ouvrages. Voilà, je vous citer les plus classiques, on va dire. Dolto, Françoise Dolto et compagnie. Pierre Piaget. Voilà, ça c'est pour les Français. Mais on a des aides, des guides. Des fois, ça peut être un message que vous entendez dans une guidance. C'est voilà, c'est de l'or. Mais il y a aussi les aides invisibles, ça peut paraître des fois une transformation, des fois ça peut paraître inconfortable. Une aide invisible, des fois c'est un arrêt de travail. Une aide invisible, une fois c'est un petit accident grave, pas grave justement, qui vous amène à vous reposer, à vous remettre en question. Un signe invisible, des fois c'est on perd connaissance, on perd le contrôle, et puis bim, ça voulait dire que c'est une aide en fait, pour vous faire comprendre quelque chose. Et ce sont des aides multidimensionnelles. Des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on a. Hein, multidimensionnel, c'est pas forcément, on le perçoit pas forcément comme une aide, mais c'est un soutien. Euh, Ça peut être des signes aussi, on voit des heures miroirs, on voit tout le temps des heures miroirs. Alors allez voir les heures miroirs, il y a des messages très intéressants. Les anges, c'est pas des êtres célestes qui ont des ailes. D'ailleurs, les ailes, on les représente, mais en fait, c'est notre champ électromagnétique, c'est notre aura en fait. Parce qu'on a un champ électromagnétique autour de nous, qui est notre aura, notre énergie vitale. Et en fait, on peut la charger, cette énergie vitale, ou la décharger. Voilà, donc on est dans l'instant présent, mais on est un peu au milieu du sablier. On est pris par le temps. Entre le passé, le présent et le futur, on est au milieu. Et on vous demande, il y a peut-être des personnes qui sont trop dans la projection, trop dans le mental, trop dans le passé en fait, qui vivent dans le passé. Il est temps de revenir au moment présent, il est temps du changement. Écoutez les aides que vous entendez, les conseils des bonnes personnes, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne vous jugez pas par rapport à votre passé, vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé, pardonnez-vous, vous avez peut-être blessé une personne que vous aimiez et puis vous l'avez rejetée parce que vous étiez blessé. Pardonnez-vous, c'est pas grave. La personne, si elle vous aime, elle comprend toujours qu'elle se met à votre place. En fait, une personne qui vous aime se met à votre place. Donc, si vous avez blessé quelqu'un parce que vous lui avez dit je t'aime et que finalement vous l'aimez d'une autre façon, la personne qui vous aime sincèrement par son cœur, elle comprendra, elle vous pardonnera, elle vous jugera pas. Si des fois on fait quelque chose à une personne qu'on blesse sans le faire exprès, parce qu'on était fatigué, compagnie, puisqu'on était épuisé mentalement ou physiquement et on ne le savait pas soi-même, eh ben on va faire de la peine à quelqu'un, mais la personne qui vous aime, elle comprend qu'en fait, vous l'avez pas fait exprès. Donc, du coup, en fait, elle se remet en question, elle aussi. Elle se dit, elle est à l'écoute de ça. Donc, vous, on a l'impression que vous êtes encore dans un fonctionnement du passé par rapport à vos passions, vos désirs, vos si et vos là, que peut-être on vous invite à écouter les aides invisibles, peut-être que vous ne l'écoutez pas, que du coup, hein, et vous êtes dans la projection de choses à venir. Donc du coup, vous pensez au futur, vous pensez au passé, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, peut-être, ça, en étant dans ça, vous n'êtes pas à l'écoute de ça. Vous n'êtes pas dans les 7 couleurs-là.
Donc, il faut tirer les leçons, revenir à l'instant présent, c'est savoir s'arrêter, des fois, se poser, se remettre, changer de mode de fonctionnement, lâcher prise, ouvrir les mains ouvertes, c'est le lâcher prise. Vous entrez en résonance avec, en lâchant prise, vous rentrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Vous voyez, on retrouve cette notion d'arrêter de penser. Alors, les Verseaux, vous êtes des penseurs, des géniaux et géniales, qui sont humanitaires. Mais attention, vous êtes innovant, innovante, mais vous voulez tellement. Des fois, vous êtes plus, vous êtes dans le mental. Du coup, c'est le signe d'air. On retrouve les qualités du Gémeaux. Vous êtes fixe, par contre, en plus par rapport au voix, vous êtes moins influençable, mais peut-être vous devriez prendre le côté positif du Gémeaux, qui est aussi le côté mutable du Gémeaux. Donc, ce côté où on se remet en question, mais à bon escient, quoi. On apprend de nouvelles idées, on apprend de nouvelles façons de voir, parce que les Gémeaux, ils sont dans la communication avec la planète Mercure. Donc, vous rentrez en résonance avec ceux qui vous se préparent. Donc il y a peut-être la nécessité de lâcher quelque chose du passé, mais de l'enfance. On voit un ballon rouge, il y a quelque chose de l'enfance qui, à mon avis, vous pèse et on vous invite à une forme de libération de l'enfance parce que je la pose sur le plexus solaire. Là, on était sur les désirs, les passions, les loisirs, les sorties, les fêtes, les il est là. Il est temps de changer de cycle. En fait, il y a un changement de cycle nécessaire. On peut parler pour des personnes qui ont 21, 28, 35, à des âges clés. Il y a des changements à des âges clés. Il faut passer à notre cycle. Et donc, on lâche quelque chose de l'ancien qui nous a alors dit ce ballon semble léger, mais il est léger quand on le lâche. Quand on le retient avec sa main, eh ben on est crispé et il semble très très lourd et il nous pèse. Du coup, on vous invite aussi à guérir. Il y a une question de guérison par rapport au regard des autres. D'accepter le positionnement des autres permet aussi de vous affirmer dans votre positionnement. Donc il y a les autres aussi qui doivent respecter votre positionnement qui est au jour d'aujourd'hui un besoin de se retrouver au bord d'un océan en méditation pour libérer, pour faire le point sur sa vie, pour guérir, pour lâcher prise, pour méditer, se reposer, se mettre de l'eau, vous voyez, de l'eau, de guérison dans des chakras du ventre qui sont plutôt liés au feu et à la terre. Vous voyez, la terre, elle a besoin d'eau pour faire fleurir des nouvelles choses. Et le feu, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que lorsqu'on est trop dans l'action, par exemple, on s'épuise. Lorsqu'on fait trop la fête, c'est pas bon. Lorsqu'on ne fait rien non plus, c'est pas bon. Il y a un juste milieu à trouver, et ce qui va permettre de guérir, d'avancer, d'évoluer, de respirer. Il y a besoin de respirer avec ce ballon. Cette idée-là de souffle. Et là, du coup, il y a un revirement, parce que lorsqu'on est dans le lâcher-prise, lorsqu'on est dans la respiration ventrale, lorsqu'on se reconnecte un peu, on se repose, on médite un peu sur soi, on rentre à l'écoute des messages. On rentre à l'écoute des messages qui sont nos vertus à nous. Ces messages qui nous viennent de nous-mêmes, qu'on a entendus, comme notre voix intérieure, le Jiminy Cricket. Et donc là, il y a un changement qui s'opère, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel qui pénètrent votre cœur, qui est guérison. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, si vous les percevez, c'est peut-être un message de l'univers, un messager de l'univers qui veille sur vous et qui vous envoie ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour que vous soyez réunifié avec vos origines. Vous êtes la terre c'est la mer, vous voyez, c'est la mer originelle. Et donc, vous voyez, on prend de la hauteur, on est sur une autre dimension, là, on se détache et on perçoit, on n'est plus dans l'attente, on est dans le détachement, et là, boum, se produit un changement soudain que vous ne voyez pas plusieurs, parce qu'il y a dans votre cœur, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel, et vous vous rendez compte que vous êtes très puissant. Puis puissant, parce que vous avez la capacité à un moment donné, avec ces couleurs, de transformer le négatif en positif. C'est ce que je vous disais au départ, c'est le principe de la transmutation alchimique. Que faire d'une situation négative? Quand on est dans le cœur, on est dans l'amour, et regardez, quand on est dans le cœur, on est dans l'amour, je la vois. Et quand on est dans le cœur, on est dans l'amour. L'amour transpute tout. On est dans le pardon, on se réconcilie avec des gens, on se parle avec soi, bien entendu, on se parle avec les autres. On n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la rancune, on n'est plus dans la haine, on n'est plus dans le malheur, on n'est plus dans le passé
qui nous a fait souffrir. On est dans le pardon, on est dans le cœur, on est dans la générosité, on est aligné avec soi-même. Ça veut pas dire qu'on va dire amen à tout le monde, dire oui à tout le monde, aller voir tout le monde, se réconcilier avec tout le monde. On se réconcilie d'abord avec soi-même et après on est à l'écoute de son cœur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qu'il y a autour de vous. Il y a certainement des personnes, il y a peut-être un revirement en amour aussi. Il y a peut-être un revirement en amour aussi, dans le cœur, hein, parce qu'il y a la carte du cœur, donc ça concerne les sentiments. Peut-être qu'il y a un changement. Vous voyez des situations, vous voyez d'autres personnes par le cœur. Vous ne les voyez plus par le mental, vous ne voyez plus par ça, par le chakra sacré, vous voyez par le cœur. Et donc, du coup, on vous demande en fait finalement de vous questionner ce mois-ci sur les liens que vous avez avec votre entourage, dans votre manière de communiquer aussi. Est-ce que là, on voit un pont? Alors, c'est une prise de risque. La prise de risque, ce pont, est-ce qu'il va s'effondrer? Si je franchis le pont, je vais vers l'inconnu. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend là, et vous ne le voyez pas, mais ce quelqu'un, c'est vous-même, en fait. Donc, on a trouvé sa place, en fait. Vous voyez, il y a des racines de l'arbre, il y a les branches célestes, et au centre, il y a le cœur. On retrouve le cœur, et on retrouve le vert de la guérison. Le vert, c'est la couleur de la guérison, et c'est la couleur de l'amour du cœur. On peut y mettre du rose aussi. Hein. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous voulez rester dans le passé? Est-ce que vous voulez développer de nouvelles? Est-ce que vous voulez lâcher prise? Vous lâchez prise sur des trucs du passé, sur vos passions, sur vos façons d'être? Est-ce que vous voulez être à l'écoute de l'univers? Est-ce que vous voulez être dans les couleurs de l'arc-en-ciel? Et cette couleur de l'arc-en-ciel, c'est peut-être que vous avez la capacité d'aider les autres, d'aider les animaux, de créer, de peindre, vous voyez, sans forcément penser au pognon, à l'apparence, au truc, en étant vous-même. C'est trouver votre place, en fait. C'est votre place à vous, c'est pas celle des autres. Donc il y a l'idée là de faire un chemin, de prendre le risque de vous retrouver vous qui êtes vous. On vous dit de s'émanciper, de prendre des risques, de sortir le lâcher prise, c'est sortir de sa zone de confort. Et qui vous voulez être dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez représenter pour les autres? Est-ce que vous voulez paraître rouler en Audi TT à 40 000 euros? Est-ce que vous voulez aider les autres, je sais pas. Est-ce que vous voulez passer votre vie en voyage ou est-ce que voilà, vous comprenez qu'est-ce que vous voulez dans la vie en fait, incarner. Donc on va la famille, il y a des liens d'âme là. On parle de liens d'âme. C'est quoi la famille? C'est votre famille terrestre, oui, vous avez une empreinte terrestre. Ça, c'est les racines terrestres de l'arbre. Vous avez des réincarnations de la famille céleste. Vous avez eu plusieurs vies dans votre vie. Vous avez peut-être même fait des rêves d'anciennes vies avec Isis, qui nous parle de vie intérieure. Et de féminin sacré, hein, prendre soin de soi. Donc, il y a l'idée de famille. Peut-être qu'il y a des choses de la famille. Vous portez peut-être du poids de la responsabilité d'une longue famille, d'une longue lignée. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Mais on vient tous de la même source. Mais des fois, on porte... Ouais, en écho avec ça. Vous voyez, il y a un passé, elles se résonnent, ces cartes. Ces deux chakras résonnent ensemble. Il y a des liens du passé, qui vous empêchent d'être vous-même dans l'instant présent. Ça peut être les membres de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être une ancienne relation, une longue relation avec qui vous avez eu pendant 10 ans. Ça peut être tout ça. Et ça pèse en fait sur votre mental, ça vous empêche d'être vous-même en fait. Parce que du coup, votre mental il s'est construit avec ces liens-là, mais ces liens-là, on vous donne quel est le but. C'est quoi qui vous fait triper? Qui êtes-vous en fait? Et là, il y a peut-être un changement quand même qui se produit par rapport à ça. Il y a une guérison. Il y a une guérison qui domine ça, en fait, de voir les choses autrement. Et on retrouve votre position. Ça, c'est ça qui vous permet de vous trouver, de vous reconnecter à votre cœur et non pas à ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que voudraient que les autres soyez, ce que la société voudrait que vous soyez, qu'il faudrait gagner 10 000 euros par mois pour être heureux, qu'il faut être habillé, rouler en Audi TT, nanana, nanana. Non, on peut gagner très très bien sa vie en sortant des sentiers battus, en faisant d'ailleurs dans la métier de la spiritualité, qu'on confond parce qu'on croit que la spiritualité c'est plus manger, c'est vivre comme un ascète, ne pas jamais boire d'alcool, ni de fumer de cigarette,
cigarette et compagnie, sans ni faire la fête, c'est n'importe quoi. La spiritualité, ça veut dire, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la plus grande philosophie, c'est quand on s'ouvre l'esprit, justement, et qu'on s'émancipe des regards des autres. On apprend plein de trucs, et en fait, on fonctionne pas comme les autres voudraient qu'on fonctionne, comme notre famille voudrait qu'on fonctionne, comme voudrait la société qu'on fonctionne. C'est-à-dire, à un moment donné, on coupe les cordons, on coupe des liens toxiques, on coupe ces liens toxiques qu'on alimente nous-mêmes par notre mental et qui nous empêchent l'ouverture du troisième œil, d'être soi-même. On peut être spirituel et gagner très bien sa vie. On peut travailler de chez soi, par exemple, et puis aller faire du sport, et puis aller faire faire plein de choses dans sa vie. Les 7 couleurs, ça nous renvoie à vivre la vie. On peut être bénévole à un endroit, aller s'occuper des animaux, faire du sport, se faire une belle soirée, un bon restaurant, on va bien s'habiller, faire la fête jusqu'à 5 heures du matin. C'est être, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez être? Quelle est votre position? Il y a un peu de ça dans le tirage. Il y a lâcher prise sur votre famille, votre entourage, votre côté terrestre qui vous bloque. Et les représentations aussi, par exemple. Ah, dans la vie, quand on est en couple, on ne peut plus rien faire. Quand dans la vie, on est en couple, il faut se voir toutes les 24 heures, il faut être main dans la main, cul et chemise. Quand on au travail, il faut être comme ça, comme ci, comme ça. Le travail, c'est comme ça, il faut gagner ton argent. Vous voyez, c'est des représentations, c'est des fausses croyances, ça. C'est des trucs qu'on nous a inculqués. On peut être en couple, votre partenaire, vous l'aimez, donc il part 6 mois à l'étranger, il a vivre sa passion et son truc, il revient. Hop, 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 vous avez... vous voyez, tout est possible. Voilà, tout est possible à partir du moment où on ouvre son esprit. Et quand on est dans l'amour de soi, on est dans l'amour de l'autre. Et il y a l'égarement. Donc il y a l'égarement, ça me parle des illusions. Vous êtes égaré là. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, je viens de vous le dire. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, là, on est dans le mental. Ce mental, il est guidé par la famille, par le poids d'une famille, d'une lignée qui peut être sur plusieurs générations. Après, vous n'êtes pas que votre famille. Vous êtes bien plus que cela. Parce que si vous êtes dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous êtes multidimensionnel. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas que le fruit de votre famille terrestre. Vous êtes bien plus loin, bien plus à la source de l'âme. Et il y avait des dragons, comme diraient certaines personnes. Ne cherchez pas de réponse avec le mental. Ouvrez, regardez ces papillons. Le mental, c'est l'illusion, c'est l'égarement. On s'est trompé. Dans la vie, on se trompe, on se remet en question, c'est pas grave, c'est en se trompant qu'on apprend. Et les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent, les bonnes personnes, ils vous jugeront pas sur ça. Et ils vous soutiendront. Ils vous traiteront pas de taré, ils n'auront pas peur ils vous diront pas des choses difficiles. Ils vous diront, tu t'es trompé, tu t'es égaré, abandonné, personne n'est parfait. Hein. Entre l'ombre et la lumière, il y a un juste milieu. Il y a des accords, voilà. Et là, il y a encore les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait, c'est un éveil. C'est l'égarement. Quand on s'égare, comme je dis, toute grande transformation passe par des effondrements parfois. Et donc de la souffrance. Mais ça nous élève. On sort de la chrysalide. Et vous voyez, je parlais d'apprentissage. C'est en faisant des erreurs et en tirant les leçons de votre vie que vous vous sentirez plus vivifié, plus confiant. Il faut accepter qu'on fait des erreurs, qu'on a fait des choix et qu'on s'est trompé, puis on refait, on recommence et on apprend de nouveaux langages, de nouveaux codes et on se pardonne d'abord. Et puis quand on se pardonne, on peut pardonner les autres aussi qui ne sont pas parfaits et personne n'est parfait dans la vie. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on nous raconte là? On a des plaisirs à la table, des sorties. On a besoin de guérison. Il y a une situation qui doit être guérie, avec le verbe, verbe de guérison. Donc, ça ne peut pas forcément, dans cette coupe, il peut y avoir de l'eau, dans cette coupe, de la tisane, dans cette jarre, il peut y avoir des plantes médicinales. Il n'y a pas forcément de l'alcool, de la table, c'est pas forcément que de l'alcool. Mais il peut y avoir aussi du vin, un petit verre de rhum et aussi de l'eau. Et si vous voyez, et des plantes médicinales pour trouver un juste équilibre. Dans les amphores, on mettait des plantes médicinales aussi. Là, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait que vous bloquez. Il y a quelque chose qui vous bloque.
c'est peut-être les plaisirs de la table. En tout cas, c'est peut-être ça qui vous empêche d'écouter les guides, les aides invisibles. Parce que trop de plaisir, trop de table, trop de... Alors après, ça peut être les métiers de la table. Là, vous travaillez dans ce secteur-là, c'est stimulant, vous travaillez la nuit, dans la restauration, vous voyez, vous êtes... voilà, mais ça peut amener des décalages horaires. Parce que pour construire après des choses, voilà, sur du long terme, c'est le métier de la nuit aussi. La table, là, la restauration, tout ça, c'est passionnant la nuit. Moi, j'adore la nuit, je me couche tard, j'aime bien, voilà, j'aime bien faire des choses la nuit. J'aime bien faire la fête aussi. Donc du coup, un juste milieu, un juste équilibre. Parce que sinon, il peut y avoir là. Il peut y avoir là. C'est les blocages. On est bloqué ici, vous voyez? Donc là, c'est des blocages qui reviennent. C'est la même carte, en gros. Cet homme-là, cette personne-là, elle est là, voilà. Elle est où, mais... Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme information complémentaire? Donc, c'est un secteur, là, en ce moment, on peut trouver du travail, c'est un secteur qui est passionnant. Moi, j'ai fait d'ailleurs du bénévolat pendant plusieurs mois dans la restauration. J'ai beaucoup travaillé dans les métiers de la restauration, puisque je gérais une cantine, donc, voire même plusieurs dans ma vie. Donc, et puis, j'adore ce métier-là. J'adore servir les gens et les accueillir avec le sourire. Beaucoup ce métier. Mais en équilibre. Bon, là, il y a quand même une réussite. Ce secteur-là est porteur de... Franchement, c'est une bonne idée. Vous êtes dans ce travail-là, vous êtes épanoui, vous vous sentez bien. Du coup, il y a un nouveau départ. C'est une réussite. Ça va vous permettre à cette période de l'année en plus, attention, un risque d'accident. C'est-à-dire, si on travaille dans ce métier-là, attention, c'est des métiers où il peut y avoir à qui on s'associe. Parce que là, c'est l'ego. Il y a peut-être un ego qui s'est effondré. Il y a peut-être de l'épuisement mental. Dans les métiers de la restauration, aussi, on travaille des fois, on fait 15 km par jour quand on sert à table. Aussi, en ayant bien conscience, selon on travaille, on s'épuise. J'ai eu des personnes en guidance qui étaient dans cet état-là. Voilà. Donc, on s'effondre. Mais là, on dirait quand même qu'il y a l'idée de guérison. On arrive à trouver, c'est une réussite. Donc, tant mieux, 5 et 8, 13, il y a une transformation. On a défriché, on a fait peut-être le point, parce que des fois, on peut travailler dans la restauration, et puis on change les horaires, et puis on travaille que entre midi et 2, vous voyez. On fait le service du midi, mais pas le soir. Vous voyez. Et le soir, ou soit l'un, ou soit l'autre. Mais il y a l'idée de se tempérer, en tout cas. Donc, c'est positif. Vous explorez une de vos cordes, la passion de la restauration. Voilà. Qui est un métier, on rencontre plein de monde, des personnes très intéressantes, mais aussi il faut faire attention parce qu'il y a des personnes aussi qui boivent beaucoup d'alcool au quotidien. Moi, je connais des personnes qui, à 7 heures du matin, se boivent du whisky. Mon café d'en bas, les gens boivent du whisky à 7 heures du matin. Bon, voilà, c'est pas trop mon cas. Il y a l'idée d'un lâcher-prise par rapport à ça. Peut-être que vous coupez. Donc là, on dirait que vous avez coupé la corde. Peut-être vous bloquiez, je ne sais pas, la carte de la... Peut-être vous bloquiez cette possibilité d'aller travailler dans ce secteur, ou ce qui vous semblait pouvoir être une réussite ne l'est pas. Fatalité. On va voir la suite du tirage, parce qu'on peut l'interpréter. Fatalité, 48, 12 plus 15. Il y a besoin d'introspection. Il y a un besoin d'introspection par rapport, justement, peut-être avec votre employeur. Il y a peut-être besoin de couper, sans vouloir dire qu'il ne faut plus travailler dans ce domaine-là. Mais qu'il y avait quand même la carte de l'accident. Ah, attendez, ça sonne. Je vais ouvrir. Je mets une petite pause et je reprends tout de suite. Ding dong. Ding dong, au moment où j'ai dit cela, il y a eu un ding dong. Ding dong, ça peut te dire qu'il y a eu une résonance entre ce que je suis en train de dire. J'ai mélangé le jeu, il y a l'idée de la maladie et du 17. On parle du 17, c'est un lien avec l'étoile. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui... C'est l'étoile, c'est le Verseau, hein, dans la carte du tarot. Donc il y a l'idée de rééquilibrer des choses. On ne détruit pas tout l'ancien, mais il faut bien un juste milieu pour et l'eau de guérison. Il faut mettre de l'eau de guérison pour pouvoir avancer. Alors, on va voir si cette carte, elle revient. Parce qu'il y avait l'accident, il y avait la maladie, il y a alors, il y a deux cartes.
Là, en fait, il y a une clé. Il y a plusieurs possibilités. Là, si vous voulez, il y a plusieurs pour parler. Hein, on va prendre les deux cartes. Hein. Alors, voilà. Il y a des discussions. Il y a peut-être plusieurs propositions dans ce travail-là. Des possibilités de travail. Et bien entendu, c'est l'été. Dans ce domaine-là, on peut travailler. On peut travailler, voilà. Il y a plusieurs. C'est le moment où on trouve du travail. Mais attention, il y a la planète Mars. Donc il y a des gens, attention aux oiseaux à qui vous vous associez. Il y a des oiseaux de mauvais augure. Il y en a un qui est bon là, d'oiseau. Vous voyez, donc il y a peut-être une proposition dans ce secteur-là qui sera bonne. Peut-être qu'elle sera moins bien rémunérée, peut-être, mais attention, on a vol et perte et stérilité. Donc ouvrez bien les yeux que, vous voyez, c'est pas très positif tout ça. Et il y a un secteur où il y a des gens qui ne vous aiment pas, qui vont vous exploiter. Voilà. Hein, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, les mêmes centres d'intérêt. Donc, il y a l'idée d'ouvrir une porte à quelque chose de plus céleste. Vous voyez, cet oiseau, il est bon. Lui, il vient du ciel. Là, ça papote. Ils font que parler, ces gens-là. Et là, vous ouvrez ou pas la porte à autre chose, j'ai l'impression. J'ai pris les... Voilà, ça fait 22 et 3, 23 et 9, 32. Ouais. Il y a l'idée quand même de... Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a plusieurs propositions. C'est pour ceux qui recherchent un emploi. Ou peut-être que vous avez plusieurs boulots à la fois. Vous faites plusieurs travails à la fois. Attention. Est-ce que la vie, c'est que le travail aussi? Quel est le but dans la vie? Alors, donc, il y a quand même la chance. Vous voyez, il y a dans ces échanges-là, c'est bien ça, il y a une personne qui est là, qui sort du lot. Voilà. Alors, c'est peut-être dans une autre corde, c'est peut-être une autre corde de la couleur. C'est peut-être pas une autre corde que là. Il y a peut-être une autre corde à utiliser en vous qui vous évite là, parce que là, il y a fatalité, ça s'arrête, quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Là, boum. Et là, il y a quelque chose qui redémarre. Et à laquelle vous dites, vous mettez de la communication ou pas avec cette proposition qui vient du ciel, qui semble protégée. Et ça semble protégé. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est vous qui choisissez. 44 et 4, ça semble juste 8. Vous faites la lumière finalement. Vous êtes en train de faire la lumière. 8 et 11, 19. Le 19, vous faites la lumière. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Est-ce que vous voulez travailler toute votre vie la nuit, par exemple? Est-ce que vous voulez faire 15 km par jour? Parce que les métiers de la restauration sont passionnants. Mon cousin, il est commis de cuisine. Mais dire, ça épuise. C'est très difficile de construire une vie de couple dans ces métiers-là, par exemple, ou une vie de famille. C'est normal, les métiers de la nuit, c'est compliqué. Voilà, donc ça, il faut bien en avoir conscience. Après, bon, si vous êtes en couple avec une personne qui est là, et là, on dirait que vous avez essayé des choses et que, en fait, il y a des choses qui se sont cassées. Donc, on vous dit, il y a une proposition qui sort du lot. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans cette proposition. Alors, je vais voir, je vais clarifier. Bon, on va voir, on va continuer le tirage pour voir où est-ce qu'on va. En tout cas, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et ce monde, est-ce qu'il est positif pour vous? Est-ce que c'est bénéfique? Bon, il y a quand même l'idée d'infortune. Dans ce monde, il y a un truc, il y a du monde qui vous semble être de votre famille, mais c'est pas positif. Donc, il y a un endroit où il y a beaucoup de monde. 9, 10, on retrouve, vous faites la lumière sur ça. Peut-être que vous avez, vous voyez, en opposition, ce que vous pensiez, il y a vous aviez des rêves, vous voulez réussir des choses, peut-être dans un domaine qui vous intéresse, comme la restauration, les métiers, tout ça. Comme je vous dis, c'est super intéressant, mais à petite dose. Parce que là, on regarde quoi? On regarde cette réussite et en fait, on se rend compte, c'est que c'est de l'infortune. Donc l'intuition vous dit attention que ce travail-là dans le secteur où il y aurait du monde, c'est pas forcément, c'est peut-être un château de cartes, voilà. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse, d'expérience, de maturité. Parce qu'on dirait qu'il y a l'égarement. Donc voilà. Et donc
Donc là, en fait, après, donc c'est peut-être une période d'égarement que vous avez eue, vous avez essayé ça. Vous essayez ça, mais il y a les honneurs. Donc c'est un tirage assez nuancé, vous retrouvez la paix de l'esprit. Je voulais clarifier ça. Est-ce que c'est porteur ça? C'est la table. Parce que là c'est la table. Moi je pense que c'est plus la table mais de guérison. À la table ça peut être aussi les soins. Parce qu'il y a la guérison. La table ça peut être aussi au travail. On peut vendre des produits qui sont vous voyez, de sains. Et là, je sais pas, vous aurez une précision sur ça, parce que j'ai un doute. Oui, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'expérience. C'est là, c'est la médecine, hein, c'est le médecin, hein, vous voyez, c'est la table de l'alchimiste, ça. Donc c'est plus quelque chose en lien avec ça. Et la destinée, c'est d'aller vers où? Parce que c'est pas très clair. Bon, vers une personne, il y a peut-être une personne amicale qui vous propose quelque chose dans les soins. Et ça, apparemment, c'est carré, c'est structuré, il y a la table, il y a ci, il y a là, et vous pouvez combiner les deux peut-être même. Voilà. Il y a peut-être des deux à combiner, mais peut-être pas faire 45 heures par semaine dans la restauration et sacrifier une autre couleur de votre... Trouver un juste équilibre entre vous pouvez travailler quelques temps dans la restauration et en même temps développer ces activités. Vous voyez, il y a une autre personne. Et apparemment, il y avait un entourage qui est plutôt... où il y a du monde qui est négatif, il y a plutôt une personne qui est plutôt amicale. Voilà, dans les métiers de la beauté, du soin, de l'art, de la créativité. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre. Alors, ensuite, donc là, il y a dans la relation de couple une histoire qu'on porte le poids de la famille. Hein. Et du coup, il y a les plaisirs de la table, il y a des êtres invisibles qui vous invitent à faire preuve de sagesse. Est-ce que vous le faites ou pas? Je sais un peu. On va voir. On va voir ce que disent les cartes. Alors, il y a... En tout cas, vous êtes adorable. Quoi qu'il en soit, dans votre situation, que vous soyez en couple, dans une relation en dents de scie et célibataire, vous êtes adorable. Ou quelqu'un qui est adorable en face de vous. Vous êtes adorable et c'est vous qui, on va dire que c'est vous qui ciblez. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée. Vous êtes adorable, vous avez le choix. Apparemment, vous restez en couple ou pas, vous vous rapprochez d'une personne ou pas, vous voyez. On dirait que vous êtes en train de méditer à votre choix. Il y a de la passion. En tout cas, vous avez du désir. Si vous êtes en couple, il y a du désir. Il y a un lien qui est puissant. Qui semble être une réussite. Peut-être que vous êtes célibataire, vous avez plusieurs propositions, vous êtes dans la passion. La passion, c'est dans la sexualité, dans le désir. Vous avez des désirs charnels, donc vous avez le choix entre plusieurs partenaires. En couple, il y a de la passion, ça marche bien à ce niveau-là, mais il y a la fatalité qui arrive, donc il y a quelque chose à couper, à défraîchir, et c'est quoi? On va voir. À lâcher, il y a quelque chose à lâcher. Il y a peut-être des choses à lâcher dans votre entourage. Parce que fatalité, couper, la faux. 4, et voilà, il y a quelque chose d'introspection. 6. Attendez. Attendez, je vais mettre 48. Ça fait 12. 12 et 6, 18. La 18, ça nous envoie la pleine lune. La lune. Il y a quelque chose à couper. De l'ordre de la lune, c'est l'inconscient. Et là, on nous parle des amis, l'entourage. Il y a quelque chose, il y a quelque chose à couper, à lâcher. Et ça, avec un 9, ça nous parle d'ermitage. Donc, c'est-à-dire d'un temps d'introspection pour avancer. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à couper de la famille. Il y a une personne que vous connaissez d'une vie antérieure. Est-ce qu'elle fait partie de votre groupe actuel? Est-ce que ces personnes
influence sur vos décisions. Et là, il y a un ami aussi, donc il y a une bonne personne. Parmi un groupe de personnes, il y a des personnes qui sont pas bonnes et il y a une personne qui serait bonne. Ça peut être donc si vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne, dans un groupe, il y a une personne qui a les mêmes valeurs que vous en fait. Il s'intéresse à peu près aux mêmes choses, il y a une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Et qui, à mon avis, un effet miroir est aussi adorable. Ouais, aussi adorable que vous. Mais il y a quelque chose à couper. Hein. Et là, on vous dit, elle revient. Il y a un lien d'âme. Vous avez un lien, cet ami, il y a une personne, qui a un groupe de personnes. Il y a un groupe de personnes. Alors, je vous ai dit que là, c'est du blabla. Et il y a une personne qui vient du ciel, qui est tombée, qui est arrivée, qui a une clé, qui est bonne pour vous, qui est positive, et cette personne, vous la connaissez d'une ancienne vie. C'est un lien d'âme puissant avec lequel vous avez des désirs pour cette personne. Vous le savez. Vous le savez, mais peut-être que comme vous lâchez prise, vous lâchez le ballon, et il y a la faux, il y a peut-être des amis, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas à vos amis. Vous n'en parlez pas parce qu'il y a la faux. Alors on va voir. Et on dirait que vous avez envie d'envoyer cette flèche ici, hein, quand même. Hein. Votre cœur, en tout cas, il y avait la carte du positionnement. En tout cas, on retrouve l'infortune hein, déjà. Il y a un groupe là, famille, il y a de l'infortune. Dans la tribu, dans la communauté dans laquelle vous êtes, ça n'a pas l'air joyeux. Ça vous prend la tête, ça vous prend de l'énergie. Peut-être que vous passez beaucoup de temps, vous avez des engagements avec, vous êtes mis des pactes là avec des gens, vous vous occupez beaucoup de certaines personnes. Ces personnes ne vous donnent rien, elles vous donnent rien. Du coup, vous êtes vidé d'énergie, infortune, vous êtes vidé d'énergie. Et il y a une personne qui voudrait vous donner des choses qui seraient bonnes pour vous, qui voudrait prendre soin de vous, et en fait, à cette personne, vous ne lui donnez pas. Et donc, vous hésitez encore à se dire, malgré que vous avez l'air d'avoir compris des trucs, j'ai l'impression qu'il y a de l'hésitation. Et oui, vous portez un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, soit, voilà, dans les liens que vous échangez, dans les liens que vous avez, les liens là, il y a ça, il y a une personne, ça c'est le céleste, le chanceux là, les ailes, on retrouvait les ailes de l'oiseau qui tombe du ciel, qui est un empereur, le 44, et je vous ai parlé que cette personne, j'ai clarifié, qui a dit que cette personne, c'est un 4, c'est un empereur, c'est une personne expérimentée, c'est une bonne personne qui a des belles intentions pour vous, on dirait que vous êtes, ça fait 444, il y a l'idée d'une réconciliation, et là, dans la communication, il y a un blocage. Vous portez un masque, il y a des gens qui portent des masques autour de vous, qui se disent, qui se disent être vos amis, mais qui, par exemple, en soirée, ils vous cassent, ils se moquent de vous, ils sont tout en train de vous vanner, ils vous encouragent pas, ils critiquent vos choix, voilà. Et vous portez un masque pour faire bonne figure dans un groupe, mais quel est le but de tout ça? Est-ce ça le but de porter un masque dans les liens qu'on entretient avec des gens? Et c'est un effet miroir chez ça. C'est l'effet miroir. Donc au centre, on a une personne bonne, amicale. Ici, on a un masque, des gens qui ont des blessures et qui portent des masques. Et quand on porte des masques, eh ben on se ment à soi-même, on ne dit pas la vérité, on est contrôlé par notre ego, nos blessures, et on se protège. On se protège de l'amour. On se protège peut-être, et on vous dit que il y a, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un. Eh ouais, il y a l'idée de séparation. Vous êtes en séparation avec cette personne, je pense. Vous êtes en séparation avec une personne qui est votre âme sœur, qui a un lien très puissant. Et là, il y a l'idée de se séparer. Il y a l'idée, vous êtes séparés parce que vous portez un masque de la blessure, vous portez par rapport à ce que pensent les autres de ça. Mais comme c'est une personne que vous connaissez, qui peut-être avec qui vous avez du respect amicalement,
et que vous la sentez, vous sentez l'énergie, vous pensez à elle, ici et là, vous êtes en séparation parce que par rapport à votre entourage. Mais on vous dit de rester optimiste. Et donc, vous savez, qu'est-ce que vous faites comme choix? Parce que la flèche, vous la lancez là, vous restez. Donc, on a le libre arbitre. Pour rester, on peut garder toute sa vie, on peut garder un masque sur le. Un masque, hein. Ouais, c'est un choix. Et 22. Allez, c'est la dernière carte, on va voir. Il y a les honneurs quand même. Après une période d'égarement, vous êtes perdu, vous êtes séparé parce que vous êtes perdu par rapport au groupe là, avec qui vous avez des pactes, et en fait, vous êtes dit oui, comme ça, nanana, nanana, il ne faut pas que ce soit comme ça. Et je pense que ces personnes-là ne vous encouragent pas. Vous portez le poids de la famille en fait. Vous portez le poids de vos engagements, de vos pactes qui ne reposent que sur rien en fait, qui peuvent s'effondrer. Oui, vous portez le poids de la famille, de représentation. Vous portez le poids d'une famille, d'un héritage. Il y a une histoire de pardon à vous accorder, à accorder à votre. Voilà, il y a une histoire de pardon de manière globale pour vous libérer d'un poids. Là, c'est pas un ex, là, ça c'est les ancêtres d'une lignée qui, soi-disant, que pour votre lignée, il y a des choses qui se font pas dans la vie, nanana, mais cette lignée, elle vous pèse, elle vous écrase, en fait. Elle vous a écrasé, cette lignée. Elle a une vision très réduite des choses. Ça vous écrase. Et il y a peut-être quelqu'un qui a fait des erreurs, qui vous a demandé pardon, et vous, parce que sous prétexte que vous êtes dans le passé, donc on parlait du passé, vous n'êtes pas dans l'instant présent, du coup, vous avez besoin, là, à mon avis, d'avoir des conversations cœur à cœur avec une personne, et, euh, j'ai envie de... Ouais, je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça. Il y a une personne, vous connaissez, vous le savez, de toute façon, vous le savez. Peut-être que cette personne, elle a des enfants. Donc ça, parce que comme elle a des enfants, cette personne, du coup, les gens, oui, vous êtes en séparation parce que les gens de la famille parlent et disent oui, mais ce qu'ils vous disent, c'est pas bon, hein, c'est de l'infortune. Et ils vous disent, ouais, tu comprends, si cette personne elle a déjà des enfants et compagnie, c'est pas bon, parce que ça impacte. Ou alors vous avez des enfants et du coup ça impacte votre relation avec une personne plus jeune, par exemple, qui n'aurait pas d'enfant. Hein, vous faites dans ce cas de figure. Donc du coup, on porte des masques de représentation sociale, parce que le masque, on les met au théâtre, quoi. Vous voyez, on les met au théâtre, puis on a des marionnettes, hein, vous voyez ce que je veux dire, on est les marionnettes de soi-même. Donc il y a l'idée, quel est le but de tout ça en fait? Pourquoi porter des masques? Pourquoi il doit avoir des conventions? Pourquoi il y a des choses, il y a des liens à quitter là? Donc parce qu'on est sur le chakra des origines de la famille, à couper, il y a des cordons, à lâcher prise, à libérer de ce langage dans lequel vous donnez de l'importance parce que vous avez votre part. Et en fait, de responsabilité, on parle de responsabilité aussi. Je vous invite à regarder le premier principe de l'Ho'oponopono qui est la sagesse hawaïenne, et qui nous parle le premier principe, c'est prendre sa responsabilité. Parce que lorsqu'on saisit sa responsabilité, on ne devient pas une victime des autres et de soi. Donc il y a l'idée de quelque chose à couper là, couper des représentations du passé qui ne sont pas bonnes, à libérer, couper des liens, puisque en écho, en effet miroir, couper des liens avec un entourage qui à mon avis, portent des masques, qui ont des jugements, qui ont beaucoup de blessures. Il y a des gens qui ont beaucoup de blessures, là, parce que sinon, ils ne se protégeraient pas autant. Et ils ne diraient pas du mal. Donc il y a des gens que si vous avez des gens autour de vous qui disent tout le temps du mal, posez-vous la question pourquoi ils disent tout le temps du mal d'une personne. Et pourquoi en fait ils veulent... on dirait que ça alimente la séparation. Et ça ne vous rend pas heureuse, hein. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'avec cette personne, là, je veux dire, cette personne, il y a une clé, est-ce que vous ouvrez la porte avec cette personne amicale, est-ce que cette personne, elle est bonne? Est-ce que c'est un lien karmique ou c'est un lien d'âme sœur? C'est intriguant tout ça, parce qu'on n'a pas l'impression que cette personne, elle est mauvaise, elle. On a l'impression que cette personne, elle est plutôt dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est... Ouais, cette personne, en fait, cette personne, vous l'aimez.
Mais en fait, à cette personne d'être en séparation parce qu'il y a eu une erreur qui a été faite là. Donc il y a besoin de pardonner, de se libérer du passé, de ces représentations, parce que c'est de l'amour. Et ça, c'est de l'amour avec une personne amicale qui s'est destinée. Et je vais prendre, il y a un revirement de situation avec cette personne. C'est vous qui ouvrez la clé ou pas. Avec cette personne, il y a une nouvelle possibilité d'un revirement de nouvel amour avec une personne qui a un lien d'âme avec vous, Donc je le mets comme ça. Voilà. Alors à vous de voir. Prenez soin de vous. C'est vous qui avez les clés. À vous de voir ce que vous voulez vivre. On a dit qu'est-ce que vous voulez vivre, quel est le but de la vie pour vous. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, bien entendu. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir. Et merci pour votre écoute.